Salutations et bonjour, comment allez-vous? Je pose ma tasse qui est chaude et je pose mon calendrier qui m'embête. On va le mettre là. Et j'ai oublié, je vous dis, j'ai oublié une chose. Je vais aller chercher mon écheveau du jour. Nous sommes le 11, Cathy. Le 11. Le voilà. Bon, est-ce que vous allez bien? Pour ma part, ça va. Donc, comme je vous ai dit hier, j'avais des tout petits problèmes de santé. Vous avez vu un peu ma tête. Pas maquillée. Je me suis fait un soin du visage ce matin et là, j'attends un petit peu avant de me mettre un petit peu de couleur. Donc, vous n'avez pas de peau. Vous me voyez avec cette tête-là. Bon, mon eau est chaude. On va prendre le thé parce qu'il faut que je boive encore. Nous sommes le 11, donc là non, c'est le 19. Et on va faire un petit vlogmas. Oh bah là j'en ai... Alors il y en a qui sont tombés, regardez. Vous voyez, mais le 11 il est accroché. Donc je vais pousser les autres sans regarder. Et je vais prendre mon numéro 11 qui est au long saveur caramel. Ah, j'aime pas le caramel. Bon, on va quand même l'ouvrir, mais j'aime pas le caramel. Oh, allez, vraiment, je vais me forcer parce qu'il faut que je boive et j'ai plus de thé. Donc, je me sacrifie, vraiment. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mardi. Nous sommes mercredi, donc j'ai envie de vous dire très souvent la journée des enfants. Les mamans sont peut-être en repos. Je reviens, j'ai oublié quelque chose. Pour vous, ça n'a rien changé. Donc oui, je vous disais, on est mercredi. J'espère que vous allez passer un très très bon mercredi avec vos enfants. Je vous tourne parce que vous avez toujours le halo de la lumière. Il fait grisot. Grisot, non, il fait tout gris. Donc voilà, il pleut. Donc forcément, la luminosité n'est pas top. Donc nous avons fait le petit thé. Je sais même pas, j'ai pas regardé. 7 minutes hein, quand même. 7 à 10 minutes. À 95 degrés. Ok. Il va se laisser infuser. Bon, on ouvre le petit 11. En vous rappelant que hier, nous avons eu un bleu. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu. Je l'ai vu. Et on repart sur un violet. Voilà. Alors ça, c'est la couleur de prédilection de Christelle. Elle aime beaucoup le violet. Est-ce que ça serait un peu... Non, ça ressemble pas à crocus. Et ça ressemble pas à mon violet à moi. Je crois que mon violet à moi est un peu plus chaud. En tout cas, voilà, c'est un très joli violet. Je vous le montre. Voilà, moi j'aime beaucoup. Hop. Il est trop joli, donc il va repartir, enfin il va partir avec ses copains de l'autre côté. Et puis voilà, bon, qu'est-ce que j'ai fait de beau hier? Bah écoutez, hier, j'ai cousu, oui. Et je me suis reposée tout de suite après cette cousette. J'ai fini une cousette que je porte d'ailleurs. J'ai fini un pull socks. Alors je l'ai mis en dessous parce que ça caillote. Et j'ai cousu cette robe que vous voyez un petit peu. Je vais vous faire un plan comme l'autre fois pour voir le superbe mannequin qui n'est pas très... voilà. Désolée pour le bruit, mais j'avais envie. Ce bruit me déstresse. Donc, cette robe, Cathy, tu t'éparpilles. Eh bien, écoutez, est-ce que vous reconnaissez un petit peu, même si la couleur est pas terrible,
de la luminosité. C'est le fameux sweat que Amandine m'a offert et j'ai cousu la robe de la coupe d'or. Voilà, donc j'ai choisi l'option col. Vous voyez, c'est un grand col. Voilà. Alors, je me demandais si à la limite, on pourrait même pas presque mettre, même pas presque, vous voyez, un petit cordon. Vous voyez, pour qu'il se maintienne, ou alors carrément peut-être une pression quand on a froid au cou. Mais est-ce que ça fait joli là? Non, c'est pas très joli. Ou alors peut-être plus comme ça. Voilà. Donc, col qui se croise. Alors, la coupe d'or, vous n'avez pas d'explication de montage. Amandine a été très cool avec moi. Elle m'a pris bien évidemment un modèle hyper simple. Je vous rappelle, parce que ah bah, j'ai bien rangé mon patron parce que il est précieux celui-là. C'est ce modèle-ci. Donc, Amandine me l'avait tracé. Vous voyez, c'est ce modèle-là. Amandine me l'a tracé à mes mesures, avec les marges comprises, les marges de 1 cm comprises. Ça va être compliqué encore aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je l'ai cousu hyper rapide. Allez, j'ai mis quoi, 1 heure peut-être à la coudre. J'ai choisi l'option bord-côte, sauf que je n'avais pas de bord-côte, mais j'avais une maille dans un violet assez foncé, que vous voyez bien là. Un peu chiné, que j'avais acheté à Dressenstoffen. C'est soi-disant leur maille chinée cachemire, qui sont pas douces. Enfin, elle est douce, mais pas exceptionnellement douce. Et voilà, je vous fais un plan. On se retrouve et on voit l'ensemble du top modèle. Voilà ma petite robe. Vous voyez, je vais essayer de rester derrière le lumineux. Elle est assez ample. J'ai raccourci parce que j'aime bien porter les robes un peu courtes. Je pense que j'aurais pu garder 2 cm de plus. Là, je n'ai pas fait encore d'ourlet. J'ai juste fait un... J'ai surjeté mon tissu qui ne s'effiloche pas. Quand je vois ma tête, je vais vous faire peur. Voilà, donc c'est comme ceci. Je me retourne. On va le baisser, commence à m'énerver. Je ne sais pas si vous avez bien reçu. Vous voyez, elle est vraiment assez ample. Je l'ai cousue entièrement à la surjeteuse et c'est une robe, mais doudou, vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, là, bah, c'est mes kilos en trop. Hein. Écoutez, on s'en fout. Et pour le coup, aujourd'hui, je suis habillée 100% fait main, puisque ça, ce petit pull-là, c'est un socks, voilà, que j'ai fait très simple, comme un petit sous-pull, que j'aime beaucoup. Voilà, donc, vous voyez, il est comme ceci, manche longue, il est dans les tons prunes, que j'aime. Voilà, qu'est-ce que... Donc, je l'ai mis en dessous, même si ce sweat est très très doux, mais je caille, j'ai froid. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vous disais, je suis 100% fait main, puisque en dessous, niveau lingerie, j'ai un shorty Billy et un soutien-gorge indigo. Voilà, donc la seule chose, c'est le collant. Écoutez, voilà, moi je porte pas avec des leggings, hein, je mets des collants bien épais. Et c'est parfait. Petite tennis. Donc, comme je vais sortir tout à l'heure, je vais avoir une grosse doudoune, une écharpe et tout et tout. Donc, bon, ça sera très très bien. Je pense peut-être que je me ferai la version capuche. Au début, je voulais pas trop. Mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Par contre, je la vois très bien dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Un jersey de viscose assez fluide, noir, la base, basique, ça peut être très bien. Et surtout, vous savez comment je la vois? Je me rassois parce que c'est nul comme ça. Vous savez dans quoi je la vois, mais vraiment
C'est la robe doudou, canapé, soit quand on est malade, soit quand on n'a pas envie de s'habiller à la maison, en appel fils, de chez Dress Soffen ou autre, vous savez, ce côté tout doux, ou même ou même aussi en minky, ça peut être pas mal, vous voyez. Bon voilà, sans en faisant un grand col comme ça, vous êtes bien au chaud, vous avez un peu froid. Franchement, ouais, je la vois trop là-dedans. Je suis ultra contente, donc je l'ai cousue. Le seul petit défaut que je trouve que j'ai pas fait attention, en fait, c'est à mon croisement. Alors là, je le trouve assez loin, voilà. Et là, j'aurais dû l'étirer légèrement un peu plus, vous voyez. Je pense qu'il aurait pu venir jusqu'ici. Mais à part ça, voilà. Il y a un dos, un devant, des manches. Moi, j'ai pris le col, les poignées de manches, l'ourlet, basta. Vraiment ultra contente du modèle que Amandine m'a choisi. Voilà, donc hier, j'ai fait ça avant d'aller me reposer, puisque ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai coupé mon tissu. Je l'ai tout de suite assemblé à la surjeteuse. Voilà. Peut-être que là, je ferai juste un tout petit rentré et faire un point droit un peu plus long. Bon, je ne le ferai pas aujourd'hui. Elle va partir en vacances avec moi, cette petite robe. Franchement, je suis trop contente. Je l'adore. Merci, merci Amandine énormément. Et voilà, le tissu, le patron. Donc, c'est validé et j'en ai profité. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Alors, hier, vous savez, je vous avais dit, puisque c'était un épisode laineux, et j'ai remarqué que les épisodes laineux, vous aimez pas. Ouais. Quand on parle de mes avancées tricot ou quoi que ce soit, vous n'aimez pas. Bah, écoutez, j'en suis navrée, mais je vais vous montrer quand même la commande, je vous en ai parlé. J'ai fait une commande, vous savez, vengeance, pour me faire du bien, chez au fil de russe, de chez Didier. Où est-ce que j'ai mis? J'adore ces petites cartes, je me les garde. La voici, sa petite carte qui est très jolie. Voilà. Alors, il y a un petit mot que je n'avais même pas lu. De mon atelier au tien, j'espère que le fruit de ma passion pour la teinture te comblera, t'inspirera et stimulera ton imagination. Un bon patron, de l'amour, de la patience, et j'en suis sûre, tes aiguilles feront des merveilles. Gros bisous, Didier. Il a tout dit. Voilà, il a tout dit et je trouve ça trop mignon. Donc, j'avais commandé, je sais plus, 4 écheveaux. Oui, 4 écheveaux. Je vous mets la photo. Moi, je l'ai encore. Je vous mets la photo du site et donc je l'ai reçu hier. Dans le colis, écoutez mon Dieu. Alors là, Didier m'a envoyé dans mon enfance, sans le vouloir. Alors, je peux l'inclure dans les plaisirs. Oui, attends. Oh là là. J'ai mis des choses sur le coussin de Gaïa. Elle me regarde de travers. Je vais en faire profiter, puisque c'est un vlog masse. Regardez, j'ai mis un peu de bazar. Et c'est son lit. Donc, elle râle. Donc, je t'enlève. Et est-ce que là, madame, ça va mieux? Non, ça y est, tu fais la tête. Tu veux te mettre là? Ah bah oui, t'as voulu m'embêter. Non, ça c'est un tissu pour moi. Je vais le coudre, Gaïa. Allez, tu peux partir du tissu? Je veux pas que tu fasses tes griffes dessus. Bah oui, c'est ça que je voulais pas. C'est pas pour toi. Bisous. Des bisous à maman. Des bisous à maman. Oh, des bisous à maman. Donc, je vous reprends. Allez, je vous montrerai le tissu
Donc, je vous disais, après interruption de Gaïa, Didier a mis un petit cadeau dans la commande. Et franchement, quand j'ai vu la boîte, déjà elle est trop mignonne. C'est une petite boîte. Et ça m'a renvoyé, mais dans ma jeunesse. Alors pas dans mon enfance, parce que c'était beaucoup plus tard. Et ça a été pendant 5 minutes un moment, mais hyper agréable. Rien que cette petite boîte. Alors je vous la montre. La voici, la voilà. Ils sont trop mignons. Alors, est-ce que c'est des perruches? Je pense qu'il y a des perroquets, des perruches. Bref, en tout cas, elle est beaucoup trop mignonne. Elle s'ouvre comme ceci. Et quand je l'ai ouverte, je me suis dit waouh. Lorsque j'avais peut-être quoi, entre 10 et 13 ans, je pense. Dans Paris, rue de Passy, il y avait un magasin qui s'appelait L'Entrepôt. Et on allait là-bas, donc c'est dans le 16e arrondissement, pour vous situer un petit peu. C'est un tout petit peu, c'est un quart. Alors, je- vous avez la Tour Eiffel qui est comme ceci. Ben, en fait, c'est un quartier qui est juste derrière entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Voilà, qui longe un peu la Seine. Bon, le 16e, bref, rue de Passy, elle est très connue, il y a beaucoup de magasins. Et c'était quand même une rue très, très commerçante dans les années 80, bon, même maintenant, hein. Et donc, ce magasin, l'Entrepôt, avait des rouges à lèvres, alors des glosses, à la pastèque, à la fraise, à la cerise. Qu'est-ce qu'il y avait? Je crois qu'il y avait noix de coco. Et en fait, c'était une toute petite boîte comme ça, un peu plus plate. On l'ouvrait, exactement pareil. C'est pour ça que ça m'a renvoyé mes directs. Ça a été un moment, mais de joie pour moi. Et donc là, on avait le gloss et on prenait et on se le mettait. C'était pour les jeunes, hein, pour les jeunes ados. On se shootait à l'odeur de ces glosses tellement ça sentait bon. C'était le truc à avoir. Si tu n'avais pas ton petit gloss dans ta trousse, tu n'étais pas au jus. Voilà. Donc, je bassinais ma maman. Moi, je sais que mon préféré, c'était la fraise. Je crois qu'il y avait même banane. Je crois qu'il y avait banane. C'était la fraise, mon préféré. Et voilà, cette petite boîte m'a renvoyée en enfance sans que Didier le sache. Et voilà, je l'adore. Donc ça va partir avec moi à Bordeaux. Je vais mettre mes anneaux, des petits anneaux marqueurs, des petits anneaux en poule aussi. Et voilà, elle va partir avec moi. J'étais trop contente. Donc ça, c'est un petit cadeau tout bête, hein. Enfin, tout bête. C'est tout petit, hein. C'est tellement mignon et ça m'a tellement touchée. Donc voilà, merci beaucoup Didier, mais il passera jamais par là. Alors, je vous montre sa laine que j'ai choisie. Elle est trop belle. C'est de la Déca. Alors, Alexandrie, laine, lin, soie. 52% de laine des Islandes. Ah oui, j'ai cassé mes lunettes. On est mal barré. Islande du Pérou, 27% de soie, 21% de lin, 100 g 200 mètres, coloris délice d'Osiris. Donc c'est une déca. Oh, vous voyez pas la bonne couleur. C'est chiant, hein, c'est assez, quoique. Voilà, alors c'est dans des tons verts. J'en ai 4, je vais vous les montrer. Voilà. Ah bah j'y suis allée fort, vous voyez. Elle est magnifique. Alors, le petit côté brillant, bah, ça vient de la soie. Le lin, ça fait hyper naturel. Franchement, j'adore. Je la trouve mais tellement belle. Voilà. De la déca, j'en ai jamais tricoté. C'est une grosseur de laine qui est un peu plus grosse. Donc, j'avais envie.
Donc, voilà, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais choisi. Elles sont bon. Je vous la montre un petit peu dépliée. Oh là là, c'est tellement bon. Vous voyez, elle me fait penser à un petit peu de l'or. J'aime beaucoup. Alors évidemment, il y a toujours une petite différence quand on regarde les sites de laine, mais ça je le sais, donc euh, regardez ça, regardez ces nuances. Et franchement, j'adore. Alors j'essaye de retwister mon écheveau. Alors, hop, hop. Je remettrai jamais l'étiquette. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Ah, bon écoutez, il est pas mal mon écheveau, retwisté. Voilà, hop. Est-ce que je peux remettre l'étiquette? Et si je peux remettre l'étiquette, elle est pas mal, hein, la Cathy. Ouais. Bon, écoutez, bon, ceux de Didier sont quand même beaucoup plus beaux. Moi, non, écoutez, ça va. Hein, on est bien. Celui-ci, il y a peut-être des petites variantes. Ça doit pas être le même bain, hein, je pense. Mais écoutez, c'est pas grave, je m'en fous. Oh là là. Je suis trop contente. Oh, regardez ça, ces nuances-là. Ça bouge. Alors, comme il y a de la soie, ça brille un petit peu. Il a son projet, ça c'est sûr. Je suis trop contente. C'est pas du tout mes couleurs. Hein. Est-ce que vous avez remarqué? Je suis quand même partie sur une couleur improbable pour moi. Est-ce que ça va m'aller au teint? S'en fout. Bon oui. Moi je trouve. Parce que un peu de make-up, voilà. Et puis si on se sent bien avec ce style de couleur, eh ben moi je m'en fous. Je me sens bien. Voilà. Voilà ma commande de chez Didier et je suis ravie. Alors chez Didier, comme beaucoup de teinturiers, c'est emballé dans du papier de soie. Donc je le garde précieusement pour protéger dans ma boîte. Mais là, ma boîte laineuse précieuse commence à être... Bah, c'est pas qu'elle commence, c'est qu'elle est pleine. Voilà. Tout ça, c'est plein. Des chevaux. Il y en a qui sont en cake. Et c'est ma... Voilà. C'est ma boîte précieuse. Hein, c'est marqué laine précieuse et chevaux. J'ai aussi passé une petite commande sur les ciseaux magiques grâce à Carmen et à Jen qui ont déjà commandé. Carmen m'avait dit que leur emballage était canon. C'est vrai que leur emballage est canon. C'est une boîte style boîte à chaussures. Voici, voilà. Ça fait un moment que je l'ai et je ne vous en ai jamais parlé. Je me suis acheté que de la Arweta. Je me suis acheté cette couleur-là. Donc Arweta. Alors avec les lumières, vous voyez pas bien. Donc c'est de la figurine et nous avons... Donc là la couleur c'est 372 et nous avons 210 mètres pour 50 grammes. Voilà. J'ai pris 4 roses layettes. Voilà. Donc c'est toujours la même hein. Le coloris, si tu le mettais à l'envers, à l'endroit, 318. J'ai pris de la blanche. Et alors c'est un blanc, mais pas un blanc optique. C'est un blanc un peu cassé. Et la couleur, c'est le 101. Voilà, j'en ai pris 4 aussi.
Et j'ai pris des aiguilles Chiago 3,75 comme ceci pour les manches de mon jacquard. Et en plus, j'avais complètement oublié qu'elles étaient là. Je vais les enlever parce que j'ai une trousse à aiguilles. Voilà. Donc, voilà les couleurs que j'ai achetées. Je vous montre. Alors, est-ce que ça a des projets? Le blanc et le rose, oui, normalement, en espérant que j'ai bien calculé. Celui-ci, non. Non, mais je trouverai. Mais je pense que j'avais un projet et je m'en souviens plus du tout. Si, il a un projet. Je suis bête. Si, il a un projet. Je vous en parle pas parce que... hein, voilà. Voilà mon petit déballage. Et quand je vous ai dit hier que j'ai le syndrome... Ah, je vais boire mon thé, mon je sais pas quoi. Quand je vous ai dit que j'ai le syndrome de la chaussette, je n'ai pas fini ma paire de jacquard, mais j'avais trop envie de me monter une chaussette. Voilà ce que j'ai tricoté hier. J'ai commencé tranquillement les côtes, il était 4 heures. J'ai tricoté hier soir tout mon talon. J'ai tout pigé, je suis trop contente. Et en fait, c'est ça qui me motive. C'est comme j'ai compris mon talon, bah, et voilou. Donc j'ai fait tout ça hier et je prends beaucoup de plaisir. Ça sera des petites soquettes. Et ma paire de jacquard, hein, je ne vous mens pas, elle est toujours là. Je ne me suis pas penchée sur mon recomptage de mailles là, mais voilà, je vais y penser. Par contre, j'espère que j'aurai assez pour finir ma paire de chaussettes. Ça, j'ai pas bien calculé, mais bon. Donc ça, c'est sac à projet que chaussettes, et je suis contente. Voilà, je suis contente, ça me fait du bien. Là, ce matin, j'ai sorti un tissu parce que j'ai un cadeau à faire pour un homme. Voilà, j'en dis pas plus. Bref, et je veux lui faire une trousse. Je veux faire une trousse dans ce très beau jacquard. Alors, il est dans les tons verts. Les palmiers, les feuilles voilà, sont dorées. Et de l'autre côté, le jacquard est magnifique aussi. Donc, je ne vais pas le doubler. Par contre, je vais faire des poches à l'intérieur et je suis en train de chercher les... J'ai trouvé une fermeture éclair noire, j'ai pas autre chose. Donc ça sera noir, j'ai pas autre chose. Donc ça va être la longueur de la pochette et je pense que je vais la faire, voilà, je vais la faire au feeling et quand je fais au feeling en général c'est bien. À l'intérieur j'ai l'intention de mettre des poches, mais je ne veux pas mettre de pression parce que sinon comme je vais pas la doubler on va voir la pression. Donc j'ai retrouvé toutes ces pressions que j'avais achetées chez les sœurs Scroneux. Et bah, j'ai des pressions dorées. Donc je pense que ça ira très bien. Parce que j'ai l'intention de mettre une grande poche. Ouais, une grande poche et une un peu plus petite. Voilà. Mais je veux que ça se ferme pour pas qu'on fasse tomber quoi que ce soit. Voilà, donc ça va être une couture puisque c'est des cadeaux, un cadeau de Noël que je veux faire à quelqu'un, mais comme c'est des adultes, ça sera qu'à partir du mois de janvier. Donc je constitue tranquillement ce cadeau et j'enverrai à cette personne, je pense, fin décembre, début janvier, voilà, pour avoir un cadeau après Noël. Je fais souvent ça avec des amis. Entre amis, on s'offre des petites choses, mais qu'à partir de l'épiphanie. Voilà. En général, à l'épiphanie, on s'offre des petits présents parce que
Les fêtes, c'est très souvent entre familles et tout. Donc, lorsque tout le monde re-rentre, bah, à l'épiphanie, on fait la galette des rois et on se fait notre petit Noël. Donc, voilà, ça sera à ce niveau-là. Mais je trouve trop beau ce tissu. Ce tissu, je l'avais acheté à un vide-grenier de Claire, du bazar de Claire sur Instagram. Voilà. Et bah, mais il est tellement beau. Et ça, là-dedans, je vois vraiment un accessoire. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, on a parlé couture, on a parlé tricot, on a parlé plaisir et ça m'a fait du bien. Donc, je vais vous laisser là parce que je ne veux pas qu'il soit trop long. J'ai bien vu que, alors, petit aparté YouTube, il y a énormément de Vlogmas cette année. Et tant mieux parce que c'est un moment où bah, les gens avaient besoin peut-être de partager et tout. J'ai remarqué que mes vlogmas ne vous intéressaient pas énormément, mais écoutez, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de partager. Euh, voilà. C'est vrai que quand je vois les nombres de vues, bah, avant, j'aurais pu me dire, oh, bah, j'arrête tout et tout. Et au final, non. Moi, je regarde plutôt les gens qui me laissent des commentaires. Et comme je vois très souvent que c'est toujours les mêmes personnes qui sont régulières, aussi bien durant l'année, et qui me regardent pour le tricot, pour la couture, et quand je sors une vidéo entre deux, elles sont toujours là. Donc je me dis que c'est des personnes qui m'apprécient, qui apprécient mon contenu, qui ont envie de passer un petit moment avec moi. Peut-être qu'elles n'écoutent pas tout, et c'est pas grave, hein, on n'oblige à rien. Donc je continue les vlogmas, voilà, pour ces personnes. Et si elles ne font pas un nombre de vues extraordinaire, ce n'est pas grave du tout. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il n'y a pas de jouet. On a parlé de la petite boîte. Ben, écoutez, ça fera office de ça. Je vous fais des gros bisous. Et en émoticône, ben, nous allons mettre une étoile. Ouais, parce que à Noël, il y a plein d'étoiles. Plein. Je vais arroser ma branche de sapin parce que j'ai peur. Ouais, il est un peu sec. Je vais lui donner un petit coup d'eau. Il va être très content. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Des bisous. Normalement, vous avez vu le live. Ah oui, moi je tourne le matin et le live est à 14 h. Donc normalement, il sera en replay si vous ne l'avez pas vu. Des bisous.